mouvement et pour organiser la rupture nécessaire au progrès. Pour toutes ces raisons, j'estime personnellement qu'il était de mon devoir de marquer le coup et refuser de participer au dialogue convoqué par le président Diomaye Faye et dialogue auquel beaucoup de mes amis ont décidé de prendre part en dépit de nos divergences profondes sur les questions qui sont soulevées aujourd'hui. Je ne peux pas, moi, compte tenu de mes relations qui sont des relations décennales ou pluridécennales avec le président Macky Sall, injustement accusé de chef de gang, mes relations avec certains éléments de l'APR, même si je ne suis pas de leur parti, je ne suis même pas de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais je tiens personnellement à respecter mes engagements et à ne pas faillir par rapport à mes convictions. J'estime que je leur dois une solidarité. Ne serait-ce que pour cela, j'ai décidé de ne pas prendre part à ces discussions, d'autant que les dés sont déjà pipés. Ceux qui sont au dialogue ne savent pas que déjà, la majorité a organisé les commissions à sa guise. Ils ont déjà nommé ou choisi les présidents des commissions, ils ont choisi les 2 assesseurs qui vont les accompagner, ils ont choisi les rapporteurs de chaque commission, en dépit de toute considération, en dépit de toute consultation de l'opposition. À moins que si cette opposition a été consultée, elle a berné les Sénégalais en acceptant justement ce partage léonin. C'est la portion congrue qui sera réservée. Parce que de toutes les façons, dans le projet que moi-même j'ai vu, il est question de réserver une place d'observateur pour l'opposition pour chaque commission. Une place d'observateur pour toute l'opposition dans chaque commission. Et une autre place réservée à la majorité. Dans l'action politique, et je sais comment on organise le dialogue. Il y a d'abord des pré-dialogues, des discussions franches entre la majorité et l'opposition. Est-ce que ceux qui ont décidé d'aller à ce dialogue ont discuté avec la majorité tout en cachant cela à leurs partenaires, à leurs amis, à leurs compagnons? Si c'est le cas, en tout cas, je n'ai pas été informé que les personnes que j'ai connues pour étant des dialoguistes par nature aient reçu une offre de la majorité pour voir dans quelle mesure on peut organiser ce dialogue-là et les résultats qui étaient déjà prédestinés. On l'a fait avec Diouf, j'étais là. Abdoulaye Wade a discuté avec Diouf avant d'appeler à la table ronde. Abdoulaye Wade a discuté avec Abdou Diouf avant d'aller vers le code consensuel. Le président Abdoulaye Wade, à chaque fois qu'il a organisé des dialogues, c'est parce qu'il a déjà discuté avec certains membres de l'opposition pour déjà faire des concessions sur les libertés, sur la démocratie, sur le processus électoral. Macky Sall en a fait autant, et sinon plus. Sinon, ceux-là aujourd'hui qui sont arrivés au pouvoir n'auraient jamais été au pouvoir. C'est parce qu'il y a eu un dialogue que Karim Wade ait pu être candidat. C'est parce qu'il y a un dialogue et un pré-dialogue que Khalifa Sall ait pu être candidat. C'est parce qu'il y a eu un dialogue, un pré-dialogue, qu'aujourd'hui les Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont pu se présenter à la présidence de la République. Donc, Macky Sall, c'est un homme de dialogue, mais c'est quelqu'un qui sait offrir avant de discuter. Aujourd'hui, qu'est-ce que le pouvoir a mis sur la table pour que l'opposition puisse aller à Canossa? Je ne le sais pas. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai décidé de ne pas y aller et venir aujourd'hui vous apporter le soutien, c'est la deuxième raison. Effectivement, il m'a présenté comme l'homme à la barbe blanche. J'ai décidé de garder ce look en référence à mon wasila, Seigneur Mountakha Bassirou Mbacké, que je salue au passage. di ko ñaanal mu yàgg fii te ànd ak wér amatuma ci àddina kilifa ku dul moom
te ragaluma dara ci àddina lu ma yàlla tegul ndax moom daf ma bénir pour mu leer ci bopp ñi nga xam ne dañ jàpp ne Babacar Gaye de way dégg naa dañ ko bëgg a porter plainte. Ça fait une semaine qu'on en parle c'est une arlésienne pour ceux qui savent yëgaguma ko boobu bu fekkee dañ yaakaar ne ñoom mun nañ tax ba man du ma wax suñ ma tëjoon 1000 ans su ma génnee position yi mën a défendre moom lay ko défendre parce que nag 50 ans de vie politique man musuma taxaw police c'est pas parce que je ne me suis pas battu c'est parce que du ma tooñ te ku ma xam-xam ne bugguma tooñ te ku ma tooñ da nga xam ne tooñ nga ma. Dieu merci avec l'âge je m'assagis mais am na bu doon yeneen jamono yi peut-être dina am yeneen nu may doxalee ñàkk am boobu kattan ak boobu engagement moo tax bi ma yëgee ñi nga xam ne samay jarbaat lañu ñenn ñii di samay rakk ma gis seen taxawaay ci réew mi ak seen engagement ci réew mi ma am yaakaar ci ñoom ma ne il faut que ma dem symboliquement taxaw seen wet pour ñu xam ne dans ce combat ils ne seront pas seuls. Ensuite ils sont sur la bonne voie parce que comme ni ko Ousmane Sonko waxee effectivement il faut le reconnaître dans l'opposition il y a du résiduel. Qu'est-ce que c'est qu'être résiduel? Ce n'est pas l'opposition émergente aujourd'hui sur laquelle les Sénégalais peuvent compter. Am na ñoo xam ne maa ngi ñoom ñoo yem on est dans des résiduels ñun pare nañu ci politique. En tout cas pour ce qui me concerne dootu leen mës a dégg ñu naan maa ngi ci ay candidats pour être maire pour être député pour être ceci ou pour être cela et xaaruma ci kenn poste aussi mais par contre am na des jeunes qui sont porteurs d'espérance qui sont des intelligences très fortes qui sont déterminés qui sont engagés qui sont des patriotes au vrai sens du terme je veux dire ces jeunes-là c'est moins que jeunes j'allais dire mais cadets. Je suis là pour les accompagner. Effectivement, c'est un message que nous avons tendance à vouloir entendre, ce qui est raisonnable. Il faut savoir céder la place aux plus jeunes. Il faut encourager l'alternance générationnelle bien comprise, c'est-à-dire une alternance où les générations d'avant puissent accompagner les générations d'aujourd'hui qui sont porteurs d'espoir. Et je pense que quand je vois les Bougane Gueye Dany, quand je vois les Barthélémy Dias, les Moussa Diakhaté, les Pape Djibril Fall, les Fabouli Gaye, les Anne, Ndour, ici présent Pape Malick, autant de jeunes qui ont le courage de porter le Sénégal et de l'amener plus haut que leurs aînés. Je ne peux que m'encourager, je ne peux que les encourager et je ne peux que m'en féliciter. Voilà pourquoi je suis venu. Pour ngeen xam ne maa ngi seen gannaaw li ngeen bëgg su ngeen ma ci boolee dinaa ci dugal sama loxo su ngeen ma ci boolewul dinaa ci dugal sama xel parce que foofu moom mu ngi leen parce que personne ne peut emprisonner mes idées parce que dama gëm ne Sénégal suba ci seen loxo la nekkul ci ñi nga xam ne tey am lu leen jaaxal ci seen dundu ëllëg am lu leen jaaxal ci ni ñu yoroon réew mi jaaxal ci diggante ñoom góor gi mu jaral leen ñu aller à Kanasa perte seen i dignité ak seen i valeur bañ a toog ak seen ngor parce que dañ seq ak ay doomu aadama kóllëre dañ seq ak ay doomu aadama teraanga suñu toogee ba aujourd'hui pour un rien ñu ne waaw monsieur le président te dem monsieur le président mooy takk costume sol costume takk cravate wala nga sol sabadoor bu rafet dem ñu filmer la nga am occasion peut-être wax ak médias yi sa dialogue jeex na. Parce que le dialogue se passe dans les commissions et je ne suis pas sûr que ces personnes-là vont aller dans les commissions pour discuter de l'intérêt du Sénégal. Merci, donc, mes encouragements et je vous félicite et comme je vous ai dit, je suis à côté de vous pour le combat et pour la victoire. Merci. Merci beaucoup. Depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir.